Prêt? Oh là 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 là. Prêt? 1, 2, 3. Oh là 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 là. Incroyable. Ça tient, bravo. On Bravo. s'applaudit. Oui, vous pouvez applaudir Olivier Chaput, mesdames et messieurs. Incroyable ce qui est en train de se passer. Le chef des enfants est ici avec nous sur le stand de Bleu Blanc Cœur. Olivier, on est en direct sur nos réseaux. C'est avec grand plaisir qu'on t'accueille. Salut. On vient de faire des blancs d'œufs, regarde. Et monter à la main. À la main. Wow. Monter à la main, regarde. Sur la tête de Sophie. Oh là là. Tout tient. Sophie pour Alors là, cuisine les locale. enfants, vous venez de faire de la cuisine moléculaire. Eh oui. On vient de monter les blancs d'œufs. Et non auriculaires, ouais, c'est vrai. Ça va Noé, tu peux nous résumer un petit peu ce qui s'est passé rapidement là avec Olivier ou pas? On a fait des blancs en neige. Ouais. On va faire des pancakes. Ah, on va faire des pancakes. Eh ouais. Et là derrière il y a un chocolat chaud, des vrais chocolats. Et Un vrai chocolat chaud qui va être préparé, les amis, avec les recettes de pancakes. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, on se retrouve avec les équipes, notamment d'Olivier Chaput. On a Sophie qui est là. Et puis, surtout, on a notre producteur de Cantavelotte, le producteur de lait, Jean-Philippe, qu'on peut applaudir très, très fort. Allez-y, les amis. Ouais. Il nous a expliqué, d'ailleurs, comment était confectionné le le lait, pardon. Et toi, tu as su répondre à la question. Eh oui, il y a des fois, on fait plus attention à ce qu'on dit. Tu as su répondre à la question tout à l'heure, Noé. Est-ce qu'une vache fait du lait tous les jours? Et toi, tu as su répondre que... oui, Sauf qu'il fallait qu'elle ait eu un... bébé. Et voilà, fallait qu'elle ait eu un veau pour pouvoir faire du lait, la vache. On apprend plein de choses. Ce qui est intéressant, Olivier, c'est que quand on fait de la cuisine avec des enfants, on peut faire également un petit peu je dirais, différentes matières. On peut passer par le calcul, on peut passer par la géographie, on peut passer par plein de... C'est exactement ça, Mika. En fait, souvent on dit oui, l'éducation alimentaire, ça doit se faire à la maison et tout ça. On entend ça tout le temps. On n'a pas tous les mêmes armes déjà au niveau de l'éducation alimentaire. Il y a des parents qui savent cuisiner, qui ont appris. Il y en a d'autres qui ne savent pas. Il y en a d'autres qui sont en train d'apprendre. Et ce n'est pas toujours évident. Et le gaspillage alimentaire vient aussi des recettes qu'on ne maîtrise pas. Parce qu'on ne les a pas appris aussi dès le plus jeune âge. On est d'accord. Et aujourd'hui, on essaie, nous, d'intégrer ça avec les enfants cuisine dans les écoles. De plus en plus, ça fait 15 ans qu'on le fait. On a la chance d'avoir des projets de loi qui sont en train d'émerger grâce à une ancienne ministre, Olivia Grégoire, qui a su interroger les associations de terrain. Ça, c'est très important de le dire. C'est-à-dire que ça fait 2 ans qu'elle nous interroge. Elle a fait confiance au terrain. Elle a dit, tiens, ça serait intéressant quand même que ça devienne validé et un vrai projet de loi. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. Et puis, moi, je réponds en ce moment sur les réseaux sociaux à toutes les personnes qui me disent « Oui, mais bon, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'ils apprennent plus des maths, plus du français, plus de l'histoire ?» Eh bien, justement, la cuisine et la pâtisserie, on le voit souvent avec Sophie quand on va dans les écoles. Nous, on a à peu près une centaine de chefs dans toute la France. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait une recette de cuisine dans une école, eh bien, on va apprendre, par exemple, une géographie. On dit tiens, le lait, Jean-Philippe, Cantavelotte, c'est dans quelle région? Géographie. Telle épice, c'est dans quel pays? Géographie. L'histoire de l'aliment, l'histoire de d'où ça vient, d'où ça pousse, quels sont les rois qui ont commencé à apporter l'alimentation autour de la table, Louis XIV et d'autres. Donc il y a tout ça. Et puis les maths. Là aujourd'hui on a une recette, on a fait une grosse recette, on a beaucoup de monde. Mais si par exemple je suis à la maison, je vais la diviser par 2. Je fais des maths, on est d'accord? Je vais la multiplier par 4. Je fais des maths, on est d'accord? Ouais. Donc... Jean-Philippe, par exemple, une petite question. Jean-Philippe de Cantavelotte, c'est à quel endroit alors, du coup, les enfants, à votre avis? Le Jean-Philippe de Cantavelotte, c'est où ses laiteries? C'est où sa coopérative? Je sais pas. Allez, je vais vous aider un petit peu. On a dans le nom l'endroit où elle est située. On parle du Cantal, Aveyron et le Lot. Vous voyez un petit peu où c'est situé? C'est bien ça, Jean-Philippe? L'Otteron. Ah, l'Otteron. Ah oui, dans le Cantal, dans l'Aveyron et dans le Lot. C'est bien ça, Jean-Philippe? Effectivement, la coopérative s'appelle Cantavelotte parce qu'on a des producteurs qui sont du Cantal, de l'Aveyron et du Lot. Mais le siège social de l'exploitation, il est dans le Lot. Exactement, pour vous situer, si vous connaissez Figeac, on est au conflit des 3 départements, Cantal, Aveyron et Lot. Donc on est à côté de Figeac, dans une petite commune qui s'appelle Bagnac-sur-Célé. Et voilà. Et voilà. Donc, dans le 46, le département le 46. Département le 46. On apprend plein de trucs. C'est quand fou. on va à l'école, on apprend plein de trucs. Et alors le français, parce que souvent on me dit oui. Olivier, alors, juste une petite chose pour notre part. On dit au revoir à notre direct.